me dis, il me reste potentiellement plus de 20 ans à travailler, c'est énorme. Et la communication et tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, je peux le mettre au service d'un autre emploi. L'élément déclencheur, on va dire que ça a été des épreuves de la vie, en fait, qui m'ont rappelé à quel point la vie était fragile. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu risques? Vas-y, enfin, au pire, tu te plantes, tu sauras rebondir, et au pire, ça marche, et tu seras trop contente de l'avoir tenté et de ne pas avoir enfoui ce truc-là. Il faut juste arriver, c'est le plus difficile, à pas se poser trop de questions ou se mettre trop de barrières. Mais je sais pas, en 1-2 semaines, le déclic, mais le changement radical, c'était la nouvelle Mélanie qui renaissait et qui avait en fait redécouvert sa passion. C'était voilà, comme une évidence. J'ai découvert vraiment que je devais renouer avec ce que j'aimais, avec ce que j'avais toujours aimé, mais que j'avais trop laissé tomber auparavant, c'est-à-dire l'écriture, la littérature, les livres. Et la première chose que je dis, c'est que je pourrais jamais vivre l'écriture. C'est un métier d'écrivain, c'est une élite, et c'est pas pour moi. C'est des choses vraiment dont j'étais vraiment convaincue. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'on ne réussit jamais aussi bien que lorsqu'on fait ce que l'on aime. Avant, je travaillais du lundi au vendredi, j'avais un très bon salaire. Le week-end, j'allais dépenser des sous pour décorer ma maison. 8h, 17h du lundi au vendredi, ok, mais non, maintenant j'ai carrément plus ça, mais j'ai tout le reste. La possibilité de changer. Ah, c'est possible d'aller prendre cette nouvelle voie, ce qu'on met sur la table en étant honnête avec soi, ça ouvre des portes. Ça veut pas dire qu'on va devenir quelque chose d'irréaliste, mais en tout cas, c'est l'occasion d'être honnête avec soi-même sur une question comme ça. Il y en a pas beaucoup, donc faut y aller.